Saint-Christ. Amen. Nous bénissons puissamment le Seigneur qui rend encore possible ces rendez-vous et qui nous permet de nous retrouver dans sa présence pour pouvoir encore écouter sa parole. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons tenter de terminer cet enseignement que nous avons commencé sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 107 au verset 20, qui était notre texte de base, et que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il a envoyé sa parole et les guérit. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Et dans notre enseignement, nous avions 3 points. Le premier, le plus grand, et le premier point, en fait, c'était les principes fondamentaux, généraux, que nous devrions connaître la parole de Dieu. Ensuite, nous avons parlé des conditions que nous devrions remplir pour que cette parole accomplisse son œuvre et manifeste ses effets dans nos vies. Et enfin, la troisième partie que nous allons tenter d'aborder et terminer aujourd'hui rapidement, c'est ce que la parole de Dieu veut faire dans notre vie. En ce qui concerne le point de conditions à remplir, nous avions parlé d'abord du fait qu'il faut recevoir la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 13, où Paul parle, encourage et félicite en fait les Thessaloniciens qui ont reçu la parole de Dieu que Paul leur avait enseignée, que Paul leur avait comme étant réellement la parole de Dieu. Et si nous voulons que la parole de Dieu accomplisse son œuvre dans nos vies, nous devons l'accepter, quelle que soit la manière dont elle nous atteint, par les Écritures, par la prédication de ces gens que Dieu lui-même a préparés à envoyer. Nous devons l'accepter comme étant la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut l'accepter avec foi. Dans Hébreux 4, au verset 2, il était dit que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée a aussi été annoncée aux autres. Mais chez les autres, là, elle n'a pas produit d'effet, elle n'a pas été suivie des résultats. Pourquoi? Parce que elle n'a pas trouvé la foi auprès de ceux qui l'avaient entendue. Et il est important donc, quand nous recevons la parole de Dieu, que nous puissions y placer totalement notre foi. Et nous avons dit qu'il faut donc la foi, mais dans l'humilité. C'est-à-dire recevoir la parole de Dieu dans la foi et dans une humilité totale. Troisième point, c'est ce que nous abordons aujourd'hui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, après l'avoir reçue comme étant véritablement la parole de Dieu, après y avoir placé notre foi, nous devons fournir des efforts pour pouvoir obéir à ce que cette parole nous demande. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 22, nous allons le lire, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dans Jean 13 au verset 17 dit, « Vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que vous les mettiez en pratique, pourvu que vous y obéissiez. » L'obéissance est importante, bien-aimés, si nous voulons voir la puissance de la parole de Dieu se manifester dans notre vie. Dieu libère la parole et il attend de nous l'obéissance. Et quand nous parlons de l'obéissance, l'obéissance c'est le fait de se soumettre. D'abord, se soumettre à la parole. L'obéissance c'est se conformer. Je peux avoir un avis qui soit contraire à l'avis de la parole de Dieu. Je peux avoir une volonté qui est contraire à la volonté de la parole de Dieu. Je peux avoir des connaissances qui peut-être sont ancrées, enracinées en moi. Mais quand elles sont contraires à la parole de Dieu,
j'abandonne mes convictions, j'abandonne mes connaissances pour pouvoir me conformer à la parole de Dieu. Donc quand on parle de l'obéissance, dans l'obéissance, nous voyons la soumission, nous voyons le fait de se conformer, le fait d'obtempérer, mais aussi le fait de faire allégeance. Le fait de faire allégeance. Et quand nous parlons d'allégeance, nous voyons des soumissions, nous voyons la soumission et la fidélité. Je fais allégeance à la parole de Dieu, donc j'obéis à la parole de Dieu. Je me laisse contrôler totalement par cette parole. Et il est important, bien-aimés, que nous puissions développer de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous conformer d'abord à la parole de Dieu. Il peut arriver que nous puissions avoir un enseignement que nous avions reçu, mais cet enseignement, quand il est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, nous pouvons avoir des traditions dans lesquelles nous avons été élevés, mais quand ces traditions sont contraires à la parole de Dieu, il nous faut abandonner, les abandonner pour nous conformer à ce que la parole de Dieu demande. Nous pouvons avoir reçu de nos parents, de nos amis, des conseils qu'ils nous ont donnés. Par exemple, moi si aza moninga na yote, mobali aza mbeto ya l'hôpital. Ça, c'est des choses qui nous ont été inculquées peut-être quand nous étions encore enfants. Moi si, mobali mokote. Donc, ça, c'est des choses que tu as reçues quand tu étais encore enfant. Mais quand tu découvres la parole de Dieu et que tu te rends compte que ce que tu as reçu, les conseils que tu as reçus sont contraires à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole veut que tu puisses refuser ces traditions et tous ces conseils, les mettre de côté pour te conformer et te soumettre totalement en faisant allégeance totale, en déclarant ta fidélité totale à la parole de Dieu. Et quand nous parlons d'obéissance, il y a d'abord donc le fait de pouvoir écouter. J'écoute ce que Dieu dit. Ensuite, j'accepte de ne pas rester centré sur moi-même, parce que le problème de beaucoup de gens, c'est cet ego exagéré, cette difficulté de manifester de la souplesse pour abandonner leurs convictions et accepter ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, je refuse de rester centré sur moi-même, de rester centré sur ce que j'ai reçu du monde, sur ce que le monde m'a enseigné, pour me recentrer sur la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Et nous allons voir que l'obéissance est au centre même de tout développement de l'homme. Sans l'obéissance, l'homme ne se développe pas. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que nous avons appris à écouter et à obéir à ce que nous disions, à ce qu'on nous demandait de dire ou de faire. Je me souviens, pour les enfants, il est encore enfant, on lui apprend à parler et il faut qu'il écoute et qu'il obéisse à ce qu'on lui demande de faire pour commencer à parler. Lui dira, dis papa, papa, et il répète papa, 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 papa. Il écoute et quand il reprend, il obéit à ce qu'on lui demande de faire. Petit à petit, il apprend à parler. Nous commençons à prêcher parce que nous avons appris et nous avons obéi à ce que nous entendions, à ce qu'on nous demandait de faire. Et quand nous parlons d'apprendre ici, ça peut être dans les églises, ça peut être dans des écoles, partout, en écoutant et en appliquant ce qu'on nous demande de faire, nous nous développons, nous nous forgeons. On devient médecin, par exemple, en écoutant et en obéissant à ce que les autres disent. Il faut écouter ce que d'autres médecins qui sont enseignants, tout ça, viennent dire. On commence par écouter. Et quand on observe, quand on obéit aux conseils, aux enseignements qu'ils nous donnent, que petit à petit, nous aussi, nous commençons à devenir médecins. C'est ça le principe de la vie. Tout développement de l'homme est basé sur l'obéissance. L'obéissance.